À peine arrivé à Al Nasser, Cristiano Ronaldo pourrait déjà voir son avenir être bouleversé. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, Cristiano Ronaldo a officiellement fait ses grands débuts avec Al Nasser. C'est le début d'une grande aventure pour le Portugais qui pourrait d'ailleurs déjà se prolonger. Ce dimanche, CR7 a fait ses premiers pas avec le maillot d'Al Nasser. Si le Portugais n'a pas scoré, son club l'a emporté 1-0 face à Al Ettifaq. Évidemment, il faudra patienter encore un peu avant de voir le quintuple Ballon d'Or s'adapter à son nouveau championnat. Malgré tout, les propriétaires saoudiens sont déjà très satisfaits de ce recrutement historique. À tel point que selon ESPN, Al Nasser réfléchit déjà à rallonger son bail. On rappelle que CR7 a signé un pont d'or jusqu'en juin 2025. L'objectif pour le club saoudien est de voir la légende du ballon rond terminer sa carrière sous ses couleurs. À la fin de son contrat actuel, Cristiano Ronaldo aura 40 ans. Rappelez-vous, lors de la fameuse interview accordée au journaliste Piers Morgan, l'attaquant de 37 ans avait alors révélé vouloir finir à 40 ans. D'ici là, CR7 pourra donc revoir ses plans, et nul doute qu'Al Nasser se donnera les moyens de garder sa superstar pour continuer son rayonnement à l'international. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: dans quel club souhaiteriez-vous voir Cristiano Ronaldo terminer sa carrière? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait la recrue idéale de l'AS Roma pour cet hiver, et bien vous êtes tous d'accord sur la question, le club de la Louve doit mettre le paquet pour Hakim Ziyech. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de l'Olympique Lyonnais qui est littéralement en train de prendre feu sur le mercato. J7 avant la fermeture du mercato hivernal et en coulisses, l'Olympique Lyonnais met les bouchées doubles. C'est surtout dans le sens des départs que ça s'agite, puisque le transfert de Jeffrey Adelaide au Séville FC est imminent. Comme on vous l'a révélé, le joueur de 25 ans va débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et selon l'équipe, le montant de cette option s'élève à 12 millions d'euros. Le milieu de terrain a déjà atterri en Andalousie où il va passer la traditionnelle visite médicale. Carl Toko Ekambi est aussi plus que jamais proche d'un départ. Selon nos infos, un accord a été trouvé avec le Stade Rennais qui cherche un remplaçant à Martin Terrier. Rennes devra toutefois se méfier car l'OL a également trouvé un accord avec un club espagnol dont le nom n'a pas filtré. Selon nos infos, le Celta de Vigo a aussi coché son nom sur sa shortlist. Et décidément, l'Angleterre fait aussi les yeux doux à certains joueurs du club rhodanien. C'est le cas de Malo Gusto qui est ardemment désiré par Chelsea. Et l'intérêt est réciproque puisque selon nos infos, le latéral droit veut signer chez les Blues. Il a de très fortes chances que ça se fasse. Un bail de 6 ans et demi avec un salaire évolutif a déjà été proposé aux joueurs. Comme évoqué hier, Chelsea a lancé une première offensive à hauteur de 20 millions d'euros, une offre repoussée par le club rhodanien qui n'a pas de solution de repli. Le directeur sportif Bruno Chéroux tente par tous les moyens de convaincre le joueur de rester au moins jusqu'à cet été, mais le joueur ne joue que par Chelsea. Ce dernier a obtenu des garanties sportives et financières de la part des Blues. Toujours selon nos infos, une deuxième offre entre 30 et 40 millions d'euros va être proposée. Le Brésilien Tété, prêté jusqu'à la fin de saison par le Shakhtar Donetsk, plaît aussi outre-Manche. L'OL dispose d'une option d'achat à 20 millions d'euros pour le conserver cet été, mais selon le Daily Mail, Leicester est très intéressé par le joueur et serait prêt à formuler une offre qui pourrait convaincre le club ukrainien. Il faudra néanmoins se mettre d'accord avec l'OL pour casser son prêt moyennant une compensation financière. Enfin, Moussa Dembélé qui sort en fin de contrat cet été pourrait aussi retrouver la première ligue. Everton en a fait sa priorité absolue. Selon nos infos, le joueur a toujours étudié sérieusement cette possibilité ces derniers temps et n'a jamais refusé l'option des Toffees. Problème, le licenciement de Frank Lampard pourrait changer la donne. Affaire à suivre. Allez, on passe aux officiels du jour avec la grosse bombe du jour, le départ de Florian Thauvin du Mexique. En signant chez les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin pensait marcher sur les traces d'André-Pierre Gignac, devenu une véritable légende vivante au Mexique. Mais son aventure a tourné court, 8 petits buts en 35 matchs, insuffisant pour justifier son salaire de joueur le mieux payé de la Liga MX. Le club mexicain a annoncé par le biais d'un communiqué mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur. Selon la Provence, un retour à l'Olympique de Marseille n'est clairement pas à l'ordre du jour. Nouvelle recrue pour Arsenal, Jakub Kiwior arrive en provenance de la Spezia en échange d'un chèque de 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Le défenseur polonais s'est engagé avec les Gunners jusqu'en juin 2028. La vague de prolongation se poursuit au RC Lens. Après Facundo Medina et Wesley Saïd, c'est au tour de Florian Sotoka de rempiler. L'attaquant de 32 ans a prolongé de 2 ans et se retrouve désormais lié au 100 et or jusqu'en juin 2026. En manque de temps de jeu à Aston Villa, Morgan Sanson revient en France. Courtisé par 3, l'ancien Marseillais débarque finalement en Alsace du côté de Strasbourg. C'est un prêt sans option d'achat. Et Fernando Santos va déjà reprendre du service. Après la Grèce et le Portugal, le tacticien de 68 ans va s'asseoir sur le banc de la section nationale polonaise, comme le précise le communiqué. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et les supporters du PSG peuvent trembler. Sadio Mané a fait son grand retour à l'entraînement. Objectif pour le Sénégalais, dans 3 semaines, le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG. En tout cas, il a l'air très heureux de son retour. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Hey, this is a great feeling, eh? Yes. After nice holidays, come back. Nice holidays. Long holidays. Long, yeah, very long holidays, but finally, so I can't wait. I'm excited.